Je crois qu'on a découvert les fards petit prix les plus merveilleux de la planète. Un teint de poupée, tout ça avec des petites nouveautés petit prix que je vous ai dénichées en Europe. Vous allez voir, cette vidéo est bourrée de pépites. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, contente de vous retrouver comme chaque dimanche. Aujourd'hui, un Get Ready With Me. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de Get Ready With Me, ça fait longtemps que je ne me suis pas préparée avec vous, maquillée avec vous. Aujourd'hui, ça va être un Get Ready With Me dans lequel on va découvrir ensemble, vous et moi, ce que j'ai ramené d'Italie, les produits que j'ai achetés. J'ai profité de mes vacances en Italie, évidemment pour passer chez Kiko, mais je suis aussi passée dans la fameuse boutique Wycon. Il y a une boutique d'ailleurs qui a ouvert à Paris et le site livre au Canada et en France. Parce que si ces produits ont un rendu aussi fantastique que ce que j'ai pu voir en les swatchant en boutique, eh bien, nous sommes sur des petites pépites, petit prix, que je pourrais avoir ici. Et que si vous êtes en Europe, bien évidemment, vous pouvez aussi découvrir. Alors dans ce haul try-on, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça qu'on appelle ce type de vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo dans laquelle j'essaie les produits que j'ai achetés, il n'y a pas que des produits Kiko et Wycon. J'ai aussi acheté d'autres produits dans d'autres marques. Je suis passée chez Sephora, etc. Donc, je vais zoomer et nous allons nous préparer ensemble et regarder un petit peu ce que j'ai rapporté de mes vacances. Avant de nous maquiller le teint, je vais appliquer un primer. J'ai reçu pendant les vacances la collection de produits soins. Alors, c'est des produits hybrides entre soins et primer de la marque Point of View. Cette marque-là a été créée par Michaela, qui est une make-up artiste et une TikTokeuse extrêmement connue. Je pense que c'est la TikTokeuse beauté qui a le plus d'abonnés sur TikTok et même sur Instagram. Et donc elle a lancé sa ligne et au début j'étais un petit peu sceptique, je dois vous le dire. Je me suis dit, est-ce que ça va être quelque chose de bien ou pas bien? Mais en fait, en même temps, je sais pertinemment que quand on est exposé, si vous faites un produit qui n'est pas bon, si vous faites un produit aujourd'hui qui n'atteint pas les standards de ce que proposent les marques qui ont plus d'expérience, vous cassez la figure et vous perdez toute votre communauté. Donc en général, les créateurs de contenu qui se lancent dans ce type de produit-là ne peuvent faire que des choses qui sont réfléchies. Toute la gamme a été formulée en Corée, donc ça m'a interpellée. J'ai appliqué ce matin la crème qui s'appelle Whip, qui est une crème avec un effet un petit peu fouetté, qui est hydratante, mais qui est en fait un primer. Moi, je l'ai juste appliqué comme ça. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Là, je voulais tester avec vous le primer adhérent, parce que, pourquoi pas? Après tout, testons un primer. Ça fait des années que je n'ai pas testé de primer. Et elle nous parle d'un primer adhérent hydratant. Et j'étais vraiment contente, parce que souvent, ce type de texture-là, c'est vraiment des produits qui sont plus axés matifiants. Et moi, j'ai une peau plutôt sèche. Donc, nous allons tester ça. Je pense que c'est un produit qui est censé faire un effet glass skin. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum. C'est ultra frais. C'est un gel transparent. Et dedans, on retrouve du niacinamide, donc qui est intéressant pour venir éclaircir le teint, mais aussi diminuer les imperfections. On retrouve de la glycérine hydratante. Donc, ce primer a pour but de préparer au maquillage et d'améliorer l'expérience et le fini de votre fond de teint préféré. Alors, ça s'est absorbé super rapidement et ça laisse la peau hyper fraîche et rebondie et légèrement collante, ce qui est bien parce que ça va agripper notre produit teint. Et ça laisse un léger glow, ce qui n'est pas un glow intense, ça ne fait pas un effet gras ou quoi que ce soit. Ça donne en fait un teint frais. Je vais dégager mon visage. Et nous allons parler du premier produit que nous allons tester. Donc je vous l'ai dit, pendant les vacances, je suis allée chez Kiko. Évidemment, on n'a toujours pas Kiko au Canada et j'ai l'impression qu'on n'aura jamais Kiko. Et la marque n'envoie pas ici. Il y a des boutiques partout aux États-Unis, mais ils n'envoient pas au Canada. Allez savoir pourquoi. Donc j'en ai profité quand j'étais à Rome et je suis rentrée dans une boutique Kiko et j'ai pris en fait une bébé crème hydratante qui est une bébé crème qui s'appelle la Daily Protection. À l'intérieur, il y a une protection solaire de 30, mais comme tous les produits teint, pour avoir une protection solaire de 30, il faudrait mettre l'équivalent d'une petite cuillère à thé sur votre visage, donc vous vous retrouveriez avec cette épaisseur-là, je ne vous conseille pas. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance qui s'annonce légère, légèrement modulable, mais c'est une crème teintée, donc une bébé crème. Et je l'ai choisie en teinte allemande quelque chose. Est-ce que j'ai la teinte ici? 04 Warm Almond.
Elle est encore à la couleur de mon corps. Mon visage est toujours plus pâle que mon corps, comme chaque été. Mais c'est juste parfait parce que ça va venir faire que mon visage va matcher ma main. C'est une bébé crème, donc au niveau de l'application, vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau. On va la tester avec le pinceau aujourd'hui. Faites gaffe, ça oxyde très très légèrement au contact de l'air. C'est-à-dire que, oui, ça oxyde immédiatement. Bon, on va éteindre la ring light. Ça risque d'être un peu foncé pour moi. Bon, c'est une bébé crème avec une couvrance légère. Moi, je l'ai déjà testé, comme je vous l'ai dit, quand j'étais en Italie. Et franchement, j'étais agréablement surprise. Le seul hic, elle fonce un petit peu. Mais j'ai envie de dire que l'oxydation est immédiate. Mais l'oxydation est quand même intense. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça a vraiment beaucoup foncé par rapport à la couleur du produit quand il est sorti du tube. Écoutez, à ma grande surprise, je trouve que ça fait quand même un joli teint. Et comme la couvrance n'est pas trop importante, ça se fond quand même bien dans ma peau, même si, clairement, j'ai un côté Oreo, là, vous voyez, j'ai un côté chocolat et un côté vanille. Je suis biphase. Ça s'est quand même super bien fondu, c'est-à-dire que de ce côté-là, ça fait un super joli teint, uniforme. Il faut vraiment que je le descende dans le cou parce qu'il est... il est beaucoup trop foncé pour ma peau. Aïe aïe. Par contre, il me donne un super joli teint, on dirait que je reviens de vacances. Je l'ai appliqué au pinceau et on est sur un produit bonne mine. Un produit qui donne un coup de frais à la peau. Bon, il y avait le petit primer qui donnait déjà ce glow. Mais alors, franchement, la bébé crème avec le primer, j'ai une peau. On dirait que je viens d'être hydratée plus. Ne cherchez pas une couvrance moyenne ou une haute couvrance avec ce produit-là. C'est vraiment un produit qui va juste faire votre peau en plus jolie. Il va falloir, si vous avez comme moi des rougeurs, des boutons ou des taches pigmentaires, venir les corriger avec un anti-cerne. Mais, waouh! C'est super frais. Je vais juste intensifier un tout petit peu. Tenter d'intensifier là où j'ai des rougeurs. Et cette fois, je vais juste intensifier au doigt. On peut un tout petit peu intensifier. Je n'ai pas acheté de bronzer pendant les vacances. Je ne me suis pas préoccupée de ça. Mais je vais vous montrer comment j'utilise cette palette-là, dont je vous ai parlé à de multiples reprises depuis maintenant 1 an. Et récemment encore, il y avait une personne qui m'écrivait sur Instagram pour me demander comment l'utiliser. Et en fait, je me dis, mais c'est tellement simple, vous l'utilisez comme vous voulez. Et ça, c'est des bronzers. Mais si vous êtes, par exemple, si vous avez bronzé pendant les vacances, vous pouvez mélanger en fait toutes les couleurs pour vous créer du sur-mesure, entre guillemets. Moi, je vais mélanger le contour et le bronzer. Je vais juste venir sculpter un petit peu ma pommette. C'est tellement fin, tellement naturel. Franchement, cette palette, c'est un indispensable de ma vie. J'espère qu'ils l'arrêteront jamais chez Make Up For Ever. D'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser comme anti-cerne. Moi, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui comme anti-cerne, mais vous pouvez utiliser les couleurs les plus pâles comme anti-cerne ou pour venir corriger votre paupière mobile. Ce qu'on va faire, parce qu'aujourd'hui, on va faire un maquillage avec des fards. Des fards petit prix, absolument... J'allais dire fantastique, je ne les ai pas encore testés, mais ils ont l'air incroyables. Donc, moi, je vais utiliser cette couleur-là pour venir unifier ma paupière mobile. J'en redescends un petit peu en creux paupière. Voilà, un petit peu moins foncé, s'il vous plaît. Voilà, ok. Je me suis fait quelques petits points lumineux, toujours avec la palette, en utilisant ce fard, ces deux fards-là mélangés, juste ici pour venir éclaircir un petit peu ma base de bébé crème, parce que franchement, j'ai l'impression de revenir de vacances à Saint-Barth. Je ne suis jamais aussi bronzée. Matifions cette zone T. Pas de nouveauté du côté des poudres matifiantes non plus. Donc là, je vais juste prendre ma poudre Make Up by Mario et ma houppette LH Cosmétique. Je vais aussi prendre un peu de ma poudre libre avec un pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de MAC Estompeur. Poudrer mon creux paupière
sous l'arcade sourcilière, l'angle interne et le ras de cils. J'ai été donc, je vous ai dit, chez Kiko et chez Wycon. Si vous ne connaissez pas, Wycon, c'est une marque italienne et c'est les concurrents directs de chez Kiko Milano. Quand vous rentrez dans une boutique, sincèrement, au niveau de l'agencement de la boutique, c'est quand même extrêmement proche. Au niveau de la couleur des packaging, on retrouve en fait des petits packaging très simples, noirs comme ça, là. Ça ressemble vraiment beaucoup aux produits Kiko. Les produits sont fabriqués en Italie, tout comme les produits Kiko, et l'Italie fait partie des leaders mondiaux sur le marché du maquillage en termes de formulation make-up. L'Italie et la Corée sont les deux plus gros, j'ai envie de dire, les deux plus gros producteurs, c'est les endroits où on retrouve le plus d'usines de production de maquillage. Ceci étant dit, la petite parenthèse culture G de la beauté étant fermée, parlons un petit peu de cette marque qui m'a vraiment surprise. Et j'étais très réduite au niveau de mes bagages, donc je ne pouvais pas rapporter plein de trucs. Il fallait que ce soit léger pour l'avion et facile à transporter pour moi d'un endroit à l'autre. Donc je n'ai pas acheté plein de choses, mais j'ai regardé sur le site internet et j'ai vu qu'il livrait au Canada. Donc je me suis dit que si j'aimais ce que j'avais acheté, j'allais pouvoir recommander. Donc chez Wycon, j'ai acheté différents... En fait, j'ai acheté 3 fards à paupières. Ici, j'ai un fard pailleté, je pense, qui s'appelle le Ombre à paupières Stardust numéro 06. Ici, j'ai pris un autre fard pailleté avec ce fini un peu transparent, le 03. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des effets... je vais l'ouvrir pour que vous puissiez le voir. C'est des fards. Est-ce que vous voyez les sous-tons de ces fards? Sublime. Magnifique. Regardez-moi ce... Oh, ce fard est d'une beauté. Oh là là, on dirait de la poussière de fée. C'est tellement beau. Ça miroite. Donc ça c'est le fard 03, le fard 06, là aussi c'est d'une finesse. Regardez ça, regardez ça. Et on peut passer d'un fard, j'ai envie de dire, transparent à quelque chose de plus intense. Comme ça on dirait que c'est le même, mais en fait pas du tout. De visu, celui-ci a un sous-ton un peu bordeaux, marron bordeaux, avec à l'intérieur des paillettes qui sont vert turquoise. Vous allez mieux le voir sur mon doigt. Donc ça, c'est les Stardust, qui sont franchement, comme ça, des dupes au niveau des finis de ces fameux fards de chez Urban Decay, les Moondust. D'ailleurs, à mon avis, ils ont appelé ça Stardust, comme en référence aux Moondust. Les Moondust de chez Urban Decay ont exactement ce type de fini-là. C'est pareil. Après, les couleurs sont peut-être pas les mêmes. Mais c'est très très proche au niveau du fini, sincèrement. Continuons notre exploration au pays de la poudre de perlimpinpin. Nous avons le fini Last Crush. Et le Last Crush, là on est sur un fard métallisé. C'est du beurre. C'est ultra, mais ultra pigmenté. Regardez ça. Oh, non mais c'est un truc de fou. J'ai envie de me peindre tout le corps avec. Complètement dingue. J'ai pris ces fards en pensant aux fêtes de Noël. Mais sérieusement, il est magnifique. C'est un marron avec en fait à l'intérieur du doré. Et c'est la couleur 203. De toute beauté, de toute beauté. Et j'ai toujours la ring light éteinte, hein, les amis. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Wycon? Chez Wycon, j'ai pris un crayon. Alors ça, c'était vraiment parce que j'avais besoin sur le coup d'un crayon mauve. Et je regrette là aussi de ne pas avoir pris plus de teinte parce que c'est un des meilleurs fards. Regardez la pigmentation de ce fard. C'est pas un fard d'ailleurs, c'est un crayon. Donc crayon mauve pour les yeux, hyper pigmenté. Si vous le laissez sécher, il ne bouge plus. Mais il est ultra crémeux. Bon là, il a commencé à sécher, évidemment. Il ne bouge plus, ça y est. Il est collé à ma peau. Je peux difficilement l'estomper. Mais vous pouvez les travailler quand vous les appliquez. Immédiatement, regardez, je vous dis, il ne bouge pas. Pareil. Haute pigmentation, longue tenue, facile à appliquer, ultra crémeux, glisse sur la peau. J'ai pris une palette chez Wycon. Elle n'est pas pour moi. Elle est pour ma fille. C'est une palette que ma fille a choisie. Pour ses petits yeux, enfin ses grands et beaux yeux d'ailleurs, et
Elle me la prête pour cette vidéo. Elle m'a dit maman je te la prête pour la vidéo mais après tu me la rends. C'est la palette qui s'appelle Lollipop. Donc ça je pense que c'était une collection en édition limitée. C'est exactement comme Kiko. Ils font plein de collections en édition limitée. Et on a choisi pour elle, ma fille a les yeux marron foncé. Marron foncé avec des touches de noisettes dorées à l'intérieur. On a choisi cette palette avec des tons neutres en bas et des fards pailletés qui sont un petit peu plus rosés sur la deuxième ligne. Je sens que ça va être difficile de lui rendre cette palette. Je mets mes doigts dedans, elle va pas être contente. Oh my god, c'est de toute beauté. Palette pour les yeux composée de 6 ombres à paupières aux textures mates, brillantes et hybrides. C'est... franchement... c'est sublime. Je vais swatcher les fards mat. Sérieusement. Petite palette, tout petit prix, mais avec moult effets. Oh, magnifique cette petite palette Lollipop. Bon, ça c'était pour mes achats Wycon. Ensuite, je suis passée, ou avant même, je suis passée chez Kiko. Et chez Kiko, j'ai pris d'autres petites choses, mais enfin en fait pour les yeux, j'ai pris 2 fards. Dont celui que j'ai utilisé moi pendant toutes mes vacances en Italie, le fameux fard numéro 05, celui-là, que je vous ai présenté dans la vidéo de dimanche dernier. Et j'ai pris aussi ce petit duo, parce que je me suis dit quand je voyage, c'est bien pratique. C'est un Bright Duo. La teinte, je pense que c'est le numéro 04. On est sur un métallisé. Au niveau de la comparaison avec les fards Wycon sont beaucoup plus... c'est des fards vraiment multichromes, beaucoup plus proches de ce qu'on retrouve chez Pat McGrath. Là, c'est un métallisé, mais magnifique, là aussi. Rien à redire, mais c'est très beau métallisé. Et un mat. J'ai pris aussi une palette chez Kiko. Ça, je pense que c'était dans les fards qui étaient vendus en promotion. Hein. Donc, c'était c'est la Dreamphoria Cloud Whisper Eyeshadow Palette. Je l'ai trouvée mignonne. C'est pour ça que je l'ai prise. Et j'ai trouvé que les fards étaient super jolis pour l'été. On est sur des fards avec des teintes un petit peu chaudes, pêche, etc. Vous avez des fards un petit peu entre poudre, hybride entre poudre et crème. Il y a 2 métallisés. Sérieusement, facile à utiliser. Mais vous voyez, les pailletés, c'est pas... on n'est pas au niveau de ce que je vous ai swatché tout à l'heure. Ça veut pas dire que c'est pas des bons fards, ça veut juste dire qu'on va avoir un rendu complètement différent avec ce type de produit-là. J'avais acheté ces fards chez Makeup by Mario, ça fait aussi partie de mon haul. Alors eux, je les ai achetés juste avant de partir en vacances et on va les utiliser immédiatement. C'est l'occasion. Je vais utiliser que ça comme base. Je vais utiliser la couleur Sienna. Avant de me lancer là-dedans, ce sont des fards qui sèchent extrêmement vite, donc je vais vous faire le petit pitch et après je vais les appliquer. Ce sont des fards qui sèchent très rapidement, il faut les utiliser donc assez rapidement. Ils sont extrêmement longue tenue et très mat. Donc ce sont des fards parfaits pour les paupières qui sont très grasses. Si vous avez tendance à avoir la paupière plus sèche, je vous conseille vivement de vous tourner vers les fards de Armani. Les fards de Armani qui sont mat pour le coup là aussi, mais qui marquent beaucoup moins la texture de la paupière mobile. Ça, ce sont des fards vraiment que je ne conseille qu'aux personnes qui ont une paupière grasse, parce que sinon ça va faire un côté un petit peu fripouille sur la paupière si vous avez la paupière à tendance un petit peu sèche. Et je le sais, je les ai testés sur plusieurs personnes, donc voilà le compte rendu des choses. Bon, je vais appliquer ça en angle externe de mon regard et venir le diffuser vers l'intérieur. Comme je vous ai dit, ça sèche très vite, donc il faut les travailler un œil à la fois. Juste ça, c'est très beau. Juste comme ça, j'aurais déjà un maquillage, je pourrais mettre du mascara, un trait de liner marron dans ma muqueuse, et ce serait magnifique, mais nous voulons tester les fards Wycon, et je sais que vous avez envie, vous aussi. Je vais tester ce fard Stardust numéro 03, parce qu'il est bien trop beau, bien trop chic, bien trop féerique. Alors j'ai humidifié mon pinceau pour pas que ça vole partout. Ok, instant de magie ultime. Mais c'est de toute beauté, c'est juste exceptionnel. Je sais pas si vous allez le voir, quand on mouille le fard, je vais essayer de le faire sur mon doigt. Ça fait ressortir des paillettes roses à l'intérieur. Et ça lui donne un côté, évidemment,
beaucoup plus mouillé. L'écran ne rend pas justice. Ok, combien coûtent ces maudits fards? Allons immédiatement sur le site de la marque. Ce fard m'a coûté 10,57 €. Il est actuellement en promotion à 7,40 € pour information. Alors peut-être qu'au moment où sortira la vidéo, il sera encore en promotion. Il y a des tonnes et des tonnes de couleurs disponibles. Il faut que j'en achète plein. Même avec les frais de douane, le rendu que j'ai est tellement exceptionnel qu'on dirait un fard, j'ai envie de vous dire, on dirait vraiment un fard Pat McGrath. C'est époustouflant de beauté. Voilà, est-ce que vous voyez les reflets quand je me mets comme ça? En France, vous ne payez pas de frais de douane, c'est l'Europe. Mais nous, on paye des frais de douane. Même en payant des frais de douane, ce sera des fards qui vont me revenir toujours moins cher que des fards Pat McGrath. Juste sublime. Je pense que je vais rajouter une petite touche de ce fard-là. Juste pour rendre mon creux paupière un petit peu plus chaud. Maintenant qu'on en est là, j'avais envie de tester ce fard-là dans la palette de ma fille. Mamour, si tu regardes cette vidéo, je te prie de m'excuser. Je te promets que je te rachèterai d'autres palettes. Et je vais appliquer le fard rose ici. Parce qu'il se marie trop bien avec mon petit fard pailleté. Oh, c'est trop beau. Ça y est, on ne peut plus m'arrêter. Petit crayon marron de chez... Can Make Tokyo, celui que j'utilise constamment parce que regardez la finesse de la pointe. L'intérêt d'un fard comme ça, c'est qu'en fait je peux venir crayonner pas sur la muqueuse mais entre mes cils et ça fait toute la différence. Ça va venir immédiatement juste rehausser vos cils, les rendre plus denses en fait. Donc ça c'est avec le petit crayon. Et ça, c'est sans le petit crayon. Les petites mines comme ça, c'est magique. Je vais aussi l'appliquer en ras de cils. Ça me permet vraiment de rentrer entre les cils. Et donc d'avoir un fini, ou disons une précision que j'ai plus de mal à avoir avec des crayons qui seraient plus épais. Je vais mettre rapidement ma base, mon primer pour les cils et mon mascara, qui sont mes mascaras habituels. Et je reviens pour qu'on teste d'autres nouveautés, d'autres produits que j'ai achetés. Maintenant qu'on en est là, avec ce sublime maquillage, que va-t-on tester ? Pendant les vacances, je suis aussi passée chez NYX et en boutique NYX. Les boutiques NYX sont assez fréquentes en Europe. Je pense qu'au Canada, on n'a pas de boutique NYX. Et dans la boutique, il y avait des nouveautés, entre autres des petits produits pour les lèvres. J'ai aussi acheté un blush. Évidemment, la couleur du blush va jurer avec mes yeux. Donc, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais quand même, je voulais vous montrer ces petits produits-là que j'ai achetés. Ça, c'est vraiment des teintes à joues. C'est très très frais à l'application, c'est fin et ça va vraiment faire une teinte. La couleur que j'ai achetée, c'est la couleur Peach Plunge. Et ils avaient aussi dans cette même collection des smoothies. Alors ça les amis, c'est vraiment extraordinaire. Il faudra que je vous fasse un petit reel ou quoi sur ce petit produit-là. Ma fille adore. Ma fille adore. Je lui ai acheté une couleur au départ, on est reparti, on lui a repris d'autres couleurs parce que c'est hyper joli. Ça ressemble beaucoup au fini sur les lèvres des petits farfouilles. Je vais vous montrer en action tout de suite. Ça, c'est la teinte Swipe Swish. C'est des rouges à lèvres mat, hydratants. Ça va teinter la lèvre. C'est mat. Et comme je vous ai dit, ça fait vraiment cet effet, ce qu'on retrouve en Corée beaucoup, mat, mais vous savez, un peu flouté. Le produit, quand on le sort, on dirait un rouge à lèvres traditionnel, brillant en fait. Et quand on l'estompe, ça va teinter la lèvre juste très légèrement. C'est pour ça que ma fille adore. Parce qu'elle peut les porter sans avoir... On n'a pas l'impression qu'elle porte un rouge à lèvres. Ça va faire une teinte à lèvres, mais mate. Tellement jolie pour tous les jours. Cette couleur-là, magnifique, c'est la teinte 0 SMB02. Bon, ceci étant dit, nous devons appliquer un blush avec ce maquillage.
Et j'ai acheté, sur vos recommandations, parce que vous m'avez dit, Mimi, ils sont absolument incroyables, tu dois les tester, j'ai acheté des blushs de chez Too Faced, qui sont les Too Faced Cloud Crush. Et je dois avouer que la première fois que je les ai mis sur le visage, je me suis dit, wow. C'est des blushs mat, mais un mat qui se fond dans la peau et qui floute tout. On est vraiment sur le même principe que ces blushs qu'ils ont sortis en poudre. Attendez, où sont-ils? Ceux-là, c'est le même principe. C'est des blushs mat multi-usage que vous pouvez appliquer sur les yeux, sur les joues ou sur les lèvres. La teinte que j'ai là, c'est la teinte Headliner. Je vais vous la montrer en action. Incroyable. Ces blushs sont juste incroyables. Incroyable. Ils viennent de sortir au Canada. Je ne sais pas s'ils sont disponibles chez Sephora France. Ils sont disponibles en tout cas sur le site de Too Faced Europe. Est-ce que vous voyez comment ça floute? C'est sublime. De toute beauté. Sérieusement, ces blushs sont incroyables. C'est la première fois que je trouve des blushs qui sont des blushs mat, mais en format... Donc, en fait, c'est un blush crème mousseux. Un petit peu une mousse, en fait, quand on l'applique. Des blushs mat qui s'estompent comme une... J'ai envie de dire comme un rien, en 2 temps 3 mouvements, et qui ont ce fini de peau teintée, complètement floutée. Ils sont longue tenue, hyper confortables, mat mais hydratants, et en même temps floutants. Sublime. Et il y a plein de textures comme ça qui sortent pour l'automne. J'ai démaquillé mes lèvres et on va appliquer ce fameux blush multi-usage Whipped Lip and Cheek Color. Donc c'est vraiment un produit pour les lèvres et pour les joues. Cette couleur-là, depuis que je l'ai achetée, je la porte sans cesse. Je l'adore. Donc voilà le rendu. Au niveau de la sensation sur la lèvre, on est sur un rouge à lèvres qui est clairement un mat, mais un mat hydratant. Un mat qui vient juste sublimer la lèvre, ne marque pas les ridules et fait cet effet de lèvres juste teinté. Moi, j'aime bien l'estomper pour retirer un petit peu l'excédent et garder juste cet effet de lèvres un petit peu mordu, un peu lèvres, oui, lèvres mordues, effet flouté. Est-ce qu'on a fini ce maquillage? Non, je ne vous ai pas montré les autres produits que j'ai achetés chez Kiko. Je dois vous montrer. J'ai acheté des produits pour les lèvres chez Kiko. Ce crayon-là, qui m'a fait beaucoup penser évidemment à mes crayons de chez Nude Sticks. Une formule mate avec un très joli rose. Crayon rouge à lèvres, 2 en 1, très pratique. Et puis, ces petits gloss. Ils s'appellent les 3D Hydra Lip Gloss. Il faut que je me démaquille les lèvres pour vous les montrer. Et j'ai aussi pris des crayons. Bah tiens, on va tester. On va tester les crayons. J'ai pris un crayon nude, c'est le Nude 02. Il s'appelle dans les Creamy Colors de chez Kiko. Très joli. Alors moi j'ai une lèvre très pigmentée, donc j'ai envie de dire que ça fait très très nude sur moi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez comment c'est crémeux. Je peux crayonner toute ma lèvre avec. Très joli. Donc j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris la teinte numéro 20, qui est ce nude marron, très très joli. Et à l'intérieur, il y a des micro particules dorées. Véritablement des petites paillettes très très fines qui donnent un glow. Quand vous mettez ces gloss, ça fait vraiment des lèvres effectivement 3D. Ça va faire un effet de lèvres super repulpé. Et il n'y a pas à l'intérieur, il n'y a pas d'effet piquant. Donc c'est pas un produit qui va venir regonfler la lèvre par la formulation, mais plutôt par la présence de toutes ces micro-paillettes. Et j'ai un rose ici sublime qui est le numéro 32. Je sais pas ce qu'on va mettre. On va essayer les deux. Allez. On va essayer le rose par-dessus le crayon. Vous allez voir. Non mais regardez les lèvres de fou que ça fait. Ça c'est le petit rose numéro 32.
Et voilà, la teinte numéro 20, ça donne des lèvres bonbons caramel gourmandes. Et c'est une couleur que j'ai beaucoup portée pendant l'été, celui-ci, le numéro 20. Et je pense que, franchement, c'est de loin les plus beaux gloss avec effet comme ça, 3 dimensions que j'ai pu tester. La poudre qui retire tous les pores, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé, c'est celle de Skin Food. Si jamais vous êtes quelqu'un qui avait les pores légèrement apparents ou très apparents, cette poudre-là est imbattable. Moi, je l'applique vraiment juste là où j'ai des pores qui sont plus visibles. Maquillage terminé. Bien contente d'avoir découvert avec vous tous ces sublimes produits. Certains produits que j'avais déjà testés parce que c'était difficile de résister, évidemment. Je me suis quand même permise pendant les vacances de profiter de mes achats. Mais je suis super contente de vous les avoir montrés. C'était donc la première impression par contre pour les fards de chez Wycon. Et sérieusement, je vais terminer cette vidéo et je vais faire une commande immédiatement. Parce que j'ai rarement vu des fards à ce prix-là, de cette qualité. Des vrais multichromes avec des effets qui sont absolument sublimes. Ça me fait vraiment penser beaucoup au fini des fards, comme je vous ai dit, de Pat McGrath ou de Danessa Myricks. Ceux de Danessa Myricks sont quand même à part, j'ai envie de dire une coche à part, mais d'un confort, on ne les sent pas sur les yeux. Et généralement, je suis quelqu'un de très sensible au niveau des paillettes. Parfois, je fais des maquillages. Je ne peux les porter que pour une soirée parce que ça commence à me gratter hyper rapidement la paupière. Là, je ne sens rien. Je pense que sincèrement, je risque d'avoir des frais de douane, mais ça reste des produits petit prix d'une qualité tellement exceptionnelle que je serai quand même gagnante, même avec un 20 $ de frais de douane sur ma commande, c'est certain. Par contre, si vous êtes en France, ben vous profitez-en parce que les boutiques commencent à ouvrir en France. Vous avez le site internet qui est européen, donc vous n'avez pas de problème de frais de douane. Viva Europa, n'est-ce pas? Ces fards-là, je ne peux que vous dire de foncer, vous en procurer. C'est des fards, à mon sens, qui vont super bien se comporter aussi sur les paupières plus matures. Ils sont très faciles à travailler et d'un confort absolu. Zéro chute, ça ne tombe pas dans mes yeux. La qualité de ces fards est juste incroyable. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a testé? Regardez le teint que ça m'a fait. Cette fameuse Daily Protection Baby Cream de chez Kiko. Je regrette infiniment de ne pas avoir de teinte plus pâle. Ça me fait une peau de poupée. Tout comme les blush Too Faced. Ça là, ça c'est une tuerie. Je pense qu'en termes d'innovation, ça faisait longtemps que j'avais pas testé un blush où je me suis dit oh, waouh. Ça là, effectivement, vous aviez 1 million de fois raison. Parce que là aussi, c'est vous qui m'avez recommandé de les tester d'urgence. Voilà pour mes petites découvertes. Mes petites découvertes d'aujourd'hui. Heureuse d'avoir partagé ce magnifique moment avec vous. Magnifique moment de détente, de créativité. Et j'espère que ça va vous inspirer des looks pour cette rentrée. Vous me direz si vous avez testé les fards Wycon, si vous avez testé d'autres produits chez Wycon. Et si jamais par hasard, suite à ma vidéo, vous testez ces fards, donnez-moi votre avis. J'ai vraiment hâte que vous les découvriez parce qu'ils sont juste sublimes. Voilà, merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures beauté et sur Instagram tout au long de la semaine. Et je vais essayer de publier des TikTok parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé des looks sur TikTok. Donc, je vais essayer de me rendre aussi sur TikTok un peu plus souvent. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Ciao!